Salut les scorpions, les petites babettes qui piquent. Ouh, et bienvenue pour votre tirage hebdo du 3 au 9 mars. Nous allons voir ensemble vos énergies pour cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation privée, vous savez désormais comment ça marche. Alors pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, je vous le dis, vous m'envoyez un mail, il est juste là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Bon, je vous rappelle au passage, les scorpions, que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les scorpions de la Terre. Vous prenez si ça vous parle et vous le mettez sur le domaine concerné. Matériel pro, relationnel, financier. Allez, on y va. On commence par la petite coupe pour voir un peu vos énergies du moment. Et après, on va aller sur le tirage pour voir ce qui vous attend. Et éventuellement, puisque je vous rappelle également que ce ne sont que des énergies et tout dépend de ce que vous en ferez ou de ce que la personne en face en fera. Allez, on y va. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 3 au 9 mars? Allez, c'est parti pour la coupe. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 3 au 9 mars pour les scorpions? Alors, on commence avec le diable. Côté obscur, diable. Ah, deux lames majeures pour vous les scorpions, avec le magicien. Bon, on vous parle ici d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ avec ce magicien. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, toutes les capacités, puisque le magicien représente les 4 races, d'accord? Bâton, épée, coupe, bâton, épée, coupe, denier. Je sais pas pourquoi je vous fais un cours de tarot. Bon, passons. En tous les cas, ce qui ressort de vos énergies en ce moment, les scorpions, c'est que... Alors c'est marrant, vous voyez, parce que je me rappelle de vos derniers tirages, on parlait de rupture, d'aller voir ailleurs, de quitter une situation, et là on vous parle de magicien de nouveau départ. C'est pas déconnant. Bon, on a ce diable avec. Alors, je le vois pas négatif, ce diable. Alors, s'il y a deux possibilités, si on est sur une continuité des derniers tirages qu'on a eu pour vous, les scorpions, ça peut vous parler d'un nouveau départ suite à quelque chose qui a été toxique pour vous dans une relation, puisqu'on était plus sur le côté relationnel avec vous. Donc, nouveau départ suite à une relation qui a pu être assez toxique, ou bien on vous dit nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre que vous auriez fait, puisque le diable peut nous parler d'attachement, de désir, mais je vous dis, c'est où vous quittez une situation conflictuelle, une situation qui était assez toxique pour aller ailleurs avec ce magicien, ou bien peut-être que certaines ont fait une nouvelle rencontre ou sont attachés à quelqu'un et voudraient bien démarrer quelque chose. Bon, on continue. En dessous, vous avez le valet de coupe avec la 5 d'épée. Bon, on vient ici vous parler de votre côté émotionnel. Vous voyez, il y a bien quelque chose. Côté obscur, donc diable et valet de coupe. Là, je pense que je m'adresse à des scorpions qui ont fait une nouvelle rencontre. On l'a vu avec le diable, il y a une notion d'attachement, de désir vis-à-vis de quelqu'un. Le valet de coupe nous parle d'émotion, de sentiments romantiques. Vous avez cette 5 d'épée avec... Est-ce qu'on vous dit là, les scorpions, que ce que vous pouvez ressentir pour une nouvelle personne, ou alors on est sur l'ancienne personne avec cette 5 d'épée? Non, ça y est, je comprends. On vous parle bien d'un nouveau départ, suite à une relation qui a été toxique pour vous, dans laquelle vous aviez des sentiments, des émotions vis-à-vis d'une personne, mais avec cette 5 d'épée, il y a eu un échec. On va tout remettre dans l'ordre, ça sera mieux. Et ensuite, vous avez la 8 de bâton inversé et la 6 de coupe. Bon, bah, c'est bien ça, c'est bien la personne du passé. On vous dit ici qu'avec cette 8 de coupe, il n'y a plus d'élan.
de votre part, il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'implication, il n'y a plus d'investissement vis-à-vis de cette personne du passé. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'avec ce magicien, vous souhaitez clairement passer à autre chose. Pour moi, c'est une certitude. Ce passé vous a fait énormément de mal avec cette 5 d'épée et cet échec. Donc, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça va donner pour cette semaine. Les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 3 au 9 mars? Allez, on commence avec la mort, et après, vous avez la 8 de pentacle qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette mort? Qui nous parle encore de fin, de renaissance, de renouveau, de changement radical. En plus, c'est votre carte, la mort, les scorpions, si je me trompe pas. Hein. C'est ça, hein. Si, c'est votre carte. Hein. Pluton, c'est votre planète. La mort, c'est votre carte. C'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette mort pour les scorpions, semaine du 3 au 9 mars? Pour cette belle renaissance, ce beau changement de vie. Pour les scorpions, semaine du 3 au 9 mars, nous avons la sexualité que j'avais tout de suite cachée. Sexualité. Et après, vous avez la 8 de pentacle qui nous parle de concentration, d'effort, de travail, d'implication. Contrairement à l'implication que vous n'aviez plus, on l'a vu dans la coupe pour la personne du passé. Ah bah, 8 de pentacle, travail. Bon, pareil, même chose. La 8 de pentacle parlant de travail. Bon, écoutez les scorpions, moi ça me paraît joli votre tirage là. Cette semaine, on vous parle bien de cette envie, de ce besoin de renaissance avec cette mort, de changement radical par rapport à une relation qui a été assez passionnelle. D'accord? Donc, honnêtement, moi je la laisse, de ce que je ressens dans les énergies, pour moi vous laissez cette énergie du passé, cette relation du passé au passé justement. Je pense que vous n'en voulez plus, vous voulez clairement passer à autre chose, et on l'a vu dans vos derniers tirages, je le rappelle. Bon, ça nécessite quand même de votre part du travail, peut-être un travail sur vous, c'est comme ça que je l'entends, pour renaître justement de vos cendres, pour vous relever avec cette mort, pour passer à autre chose, pour que le changement soit effectif dans votre vie relationnelle. Ça passera cette semaine par un travail sur vous. Ou ce travail, il a déjà été fait, ce qui vous permet justement de mettre fin à la relation que vous avez eue et de passer à toute autre chose. En tous les cas, il y a une notion de travailler sur vous, de vous concentrer sur vous. Ok. On poursuit. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 3 au 9 mars? La 6 de coupe ressort. Donc, on parle encore de votre passé. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez la fatalité. Oui, bon, écoutez, ça suit... c'est très logique. Hein. On vous dit bien que, par rapport à une personne du passé, ça s'est cassé la gueule avec la carte de la fatalité, ça s'est détruit, ça s'est déconstruit, il y a eu une chute, et je pense que pour vous, c'est radicalement terminé. Vous voulez passer à autre chose avec la carte de la mort, hein, très clairement. Hein. Je vous dis, pour moi, cette relation, enfin pour vous, c'est du passé maintenant. Vous laissez cette personne au passé, vous la laissez derrière vous avec cette 6 de coupe, hein, et cette carte de la fatalité. Hein. J'ai l'impression que vous voulez plus en entendre parler. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout dépendra de chacun et de chacune, tout dépend de ce qu'elles ont vécu, mais en tous les cas, pour moi, il y a vraiment cette volonté de laisser cette personne derrière et d'avancer autrement, ou avec quelqu'un d'autre. On finit. Que vont vivre les scorpions? Vous avez le pape. Avec quoi le pape? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 3 au 9 mars? Et la culpabilité. Donc, ok. Donc, pape et culpabilité. Le pape nous parlant de prendre de la hauteur, nous parlant d'engagement. Je pense que là, vous reprochez énormément de choses à cette personne avec cette carte de la culpabilité. Pour moi, c'est vous qui montrez du doigt là. C'est vous qui montrez du doigt une personne, on l'a vu, il y a eu rupture, il y a eu crash avec la carte de la fatalité. Et vous, clairement, votre but là, cette semaine, je pense que ce renouveau qu'on a vu avec la mort, ce changement radical passera par ce travail sur vous. Et ce travail sur vous entraînera ce pape, c'est-à-dire une prise de hauteur sur la situation, une prise de hauteur par rapport à quelqu'un
que vous culpabilisez. Quelqu'un que vous montrez du doigt. C'est très clair pour moi. Donc cette semaine, les scorpions, donc on l'a vu la semaine dernière, il y a eu rupture, il y a eu crash. On vous dit que cette semaine, vous changez les choses, vous passez à autre chose radicalement. Avec la mort, c'est la fin et on passe à autre chose. En d'autres decks, vous avez le monde, fin de cycle, et la famille. Alors peut-être que cette situation dont je vous parle là, ça peut toucher des scorpions qui étaient déjà dans une famille, qui avaient déjà une famille, ou qui peuvent déjà avoir des enfants. Vous voyez, en tous les cas, il y avait un foyer qui était construit, qui était là, mais qui, bon, pour d'autres non. Mais si je prends le monde et la famille, on voit bien que cette semaine pour vous, les énergies, c'est de mettre fin à une situation familiale pour certains, pour ceux qui étaient déjà installés en foyer, en couple. Et pour d'autres, je pense que on peut vous dire que la famille sera à vos côtés, sera très importante cette semaine pour justement effectuer ce changement, d'accord? Pour fermer ce cycle avec le monde et en commencer à nouveau avec le magicien qu'on a vu dans la coupe. Bah, écoutez, c'est parfait ça, les scorpions. Bah, en tous les cas, je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Bien sûr, les scorpions, à vous abonner. Je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.